Paix et grâce encore sur toi, mon Maccabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. J'espère que ce matin est rayonnant pour chacun d'entre vous. Il y a quelques années, avant que je sois visité puissamment par Dieu, j'avais mis sur le profil de ma page Facebook, il y a un miracle sur la route. Et je me souviens de cela sans cesse. Et je continue à croire qu'il y a un miracle pour chacun. Dieu nous a créés, nous a placés dans ce monde. Il nous connaît chacun par son nom. Il connaît le nombre que nous sommes. Le monde peut se tromper disant que le monde entier est composé de tel nombre de personnes, mais Dieu ne se trompe pas. Et pour chacun d'entre nous, il y a un miracle. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Parce que Dieu est amour, Dieu est incomparable, Dieu est indéfinissable. Il est un bon Père. Il dit, voici des projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et de bonheur. Et ceci signifie que je crois que même sur moi, Dieu a formé des projets de paix et de bonheur. Et je m'attends à lui, je m'attends sans cesse à lui, je crois sans cesse à sa bonté, je crois sans cesse en sa fidélité. Et c'est pourquoi je choisis de remplir mon cœur de louanges. Tu vois, je choisis de le louer. Quand tout se passe mal, je le loue. Quand tout se passe bien, je le loue. Et quand je n'ai plus de témoignages, je cherche ailleurs. Et des gens m'inspirent à tout moment. Je me rappelle à l'époque où j'étais célibataire, c'était des moments très difficiles. J'avoisinais déjà une quarantaine. J'ai atteint 40 ans, j'étais célibataire. Alors, chaque fois que je passais visiter Facebook, vous voyez, j'entrais, je voyais des personnes âgées qui se mariaient. Je me disais, si elles se marient, moi aussi, je peux me marier. Et je louais l'Éternel pour ça. Et tout celui qui avait quelque chose, au lieu d'être jaloux de cette personne, je bénissais le nom du Seigneur. Et je crois que la louange que nous faisons en voyant ceux qui sont bénis, ceux qui sont visités par Dieu, c'est comme un ascenseur que nous envoyons à Dieu. Et nous lui disons, nous lui demandons de descendre. Et quand il emprunte cet ascenseur, il vient, il nous visite aussi à notre tour. Parce qu'il faudrait aussi que des gens qui nous voient puissent s'inspirer de nous, voyez-vous, puissent s'inspirer de nous et qu'ils puissent trouver une raison de louer l'Éternel. Je t'ai dit que Dieu aime quand on le loue. Dieu aime quand on le célèbre parce qu'il siège dans cette louange. Il siège dans cette louange. Et tu dois travailler, tu dois t'activer à le faire. Peu importe ce que tu traverses. Et j'aime ce que dit David, que tout ce qui respire loue l'Éternel, que tout ce qui respire, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je me réveille en louant, je dors en louant, je marche en louant, je mange en louant. Je t'ai donné un témoignage hier. Ce monsieur qui a été sauvé à cause de la louange, ce vieillard, il embêtait un peu le quartier et puis les sorciers se sont arrangés à le détruire. Ils n'ont pas pu le détruire parce que sa louange était élevée chaque fois vers Dieu. Et Dieu descendait comme un bouclier pour le protéger. Si le Seigneur t'ouvre les yeux pendant que tu es en train de le louer, tu passeras tout ton temps à le louer. Ça, je te l'assure. Tu passeras tout ton temps à le louer. Tu passeras tout ton temps à le louer. Même dans la douche, tu vas le louer. Et tu vas sentir comment tu seras déchargé. Louer l'Éternel est un choix. Et ne pas le louer est un choix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais moi, je te dis, choisis la vie. La vie est un choix. Et le louer est un choix. Moi, je veux que vous le louez. Et quand je parle de ce que la louange peut faire, c'est pour quelques raisons. Tu sais, la louange te permet de garder les yeux sur la bienveillance et la puissance de Dieu plutôt que sur les circonstances négatives. Je reprends. La louange te permet de garder les yeux sur la bienveillance et la puissance de Dieu plutôt que sur les circonstances négatives. Parce que autour de nous, tout ce qu'on vit jour et nuit, si nous nous concentrons dessus, parfois rien n'est bon. Et rien n'est appréciable. Quand nous allumons notre télévision, c'est toujours des informations qui ont tendance à nous décourager. Il n'y a rien pour nous encourager. Tout ce qui est toujours pour nous décourager.
Il n'y a rien pour nous encourager. Quand tu regardes autour de toi, tu écoutes ce que des hommes disent. Parfois, il y a des choses qui n'encouragent pas. Alors, nous devons choisir des choses qui nous encouragent. Nous devons tourner nos regards vers Dieu. Et quand tu loues constamment Dieu, ton esprit devient simplement Dieu. Tu commences à regarder à Dieu. Tes yeux sont rivés sur Dieu et non sur les circonstances. Je te raconte chaque fois l'histoire de Pierre. J'aime ça. J'aime cette histoire parce que j'y crois. Quand Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Pendant que les yeux de Pierre sont fixés sur Jésus, Pierre oublie qu'il est sur une mer. Il croit qu'il marche sur un sol nu. Et quand il détourne ses yeux de Jésus, la Bible dit qu'il commence à s'enfoncer. Et les défaites que nous avons, c'est parce que nos yeux sont rivés sur nos problèmes. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas la solution. Et quand tes yeux sont rivés sur tes problèmes, tu sais que ça crée en toi la dépendance à ces problèmes. Ça crée en toi le découragement, la flemme, les soucis, l'inquiétude. Tu commences à te poser des questions que tu n'as pas de réponse, des questions où tu n'auras pas de réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange bâtit ta foi. La louange bâtit ta foi, terrasse l'ennemi et élève Dieu. Un jour, Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour que ta foi soit ferme. Parce que le Seigneur sait que c'est par la foi que nous pouvons terrasser l'ennemi. Et il ne prie pas pour que l'ennemi s'écarte, mais il prie pour que sa foi soit ferme. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, la louange à Dieu bâtit ta foi. Plus tu loues les seigneurs, plus ta foi devient ferme. Parce que tes yeux ne seront tournés que vers lui. Tu ne regarderas plus un homme, tu ne regarderas plus aux circonstances. Parce que quand tes yeux sont tournés vers les circonstances, ta foi devient faible. Je reprends, quand tes yeux sont constamment tournés vers les circonstances, ta foi s'affaiblit et elle devient inutile. Il n'y a qu'une foi ferme pour renverser l'ennemi. Il n'y a qu'une foi ferme pour terrasser l'ennemi. Il n'y a qu'une foi ferme pour élever Dieu. Et ta louange élève Dieu. Ta louange confond l'ennemi. Et ta louange est puissante parce que elle est faite à Dieu. Dieu mérite ta louange. Psaume 96, verset 4. Psaume 96, verset 4. Dieu est grand et très digne de louange. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui mérite la louange comme Dieu. Et si ta louange est faite à Dieu, elle est puissante parce qu'elle amène Dieu à agir. Et nous savons que dans ce monde, quand tu loues un homme, tu chantes des louanges de cet homme et qu'il te reconnaît comme celui qui chante ses louanges, il ne t'abandonnera pas. Je parle à la manière des hommes. C'est-à-dire, pour n'importe quel problème, s'il apprend que tu as un problème, il va se battre à venir, même s'il ne peut pas donner la solution, mais par sa présence, il peut te consoler. Mais imagine un Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu grand, ce Dieu véritable, ce Dieu vivant, celui qui ne dort point, qui ne sommeille point. Si tu commences à le louer, penses-tu qu'il va t'abandonner dans cette prison? Penses-tu qu'il va t'abandonner dans cette humiliation? Penses-tu qu'il ne descendra pas pour te libérer? Arrête de chanter les louanges des musiciens mondains. Arrête de chanter les louanges des hommes. Commence à chanter les louanges de Dieu. Commence à chanter les louanges de Dieu. Il y a des personnes qui chantent des louanges des morts. J'ai connu une sœur dans un pays. Elle avait tellement de problèmes. Et cette sœur, son père avait de l'argent. Mais c'est sa mère qui l'a élevée. Voyez-vous? Et sa maman l'a élevée dans les difficultés, dans la souffrance.
Et sa maman ne voulait pas lui dire qui était son père. Et après la mort de sa maman, la famille de sa maman lui a révélé qui était son père. Et son père était un homme riche. Son père était un homme d'affaires. Son père n'avait pas refusé de l'élever. C'est sa maman qui avait empêché à son père de lui donner son éducation. Parce qu'elle était fâchée. Et quand elle retrouve son père, 2 ans après, avec tous les projets que son père avait sur elle, 2 ans après, ce monsieur est mort. Et cette femme, après tant d'années, elle ne s'était jamais remise. Chaque fois, elle parle. Mon père, s'il était là, je l'ai connu, s'il était là, s'il était là. C'est-à-dire, elle chante les louanges d'un mort. Et beaucoup de personnes d'entre nous chantent les louanges des morts. Et oui, beaucoup de personnes d'entre nous chantent des louanges des morts. Ah, mon papa, si mon papa était là, ma maman, si ma maman était là, si tel était là, si tel était là. Les louanges des morts. Ah, si ce président était comme ça, des louanges des hommes. Mais chantons les louanges de Dieu. Dieu est vivant, d'éternité en éternité, il est vivant. Et Dieu t'a adopté comme son fils. Dieu t'a adopté comme son fils. Il est réel, il est vivant. C'est pourquoi il est écrit que ce qui s'approche doit croire qu'il existe. Dieu est palpable. Dieu peut tout. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Job l'a dit, je reconnais que tu peux tout. Gloire à Dieu. Chante les louanges de Dieu. Chante les louanges de Dieu. Arrête de chanter les louanges des hommes parce qu'un homme peut t'oublier. Job 5, verset 9. Job 5, verset 9. Il dit, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Waouh! Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et c'est pourquoi il dit dans Job 38, 2, qui est celui qui obscurcit les desseins, mes desseins, pour des discours sans intelligence. Parce que Dieu fait des choses grandes et insondables. C'est à ce Dieu que tu dédies ta louange. Et c'est lui qui siège dans cette louange. C'est lui qui agit. C'est lui qui intervient. C'est lui qui n'abandonne pas. C'est pourquoi ta louange sera simplement puissante. Elle sera sans cesse puissante. Apocalypse 4, verset 11. Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur, non, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Qui comme Dieu a créé toutes choses? Qui comme lui a créé toutes choses? Pourquoi je vais passer mon temps à louer quelqu'un qui n'a rien créé, mais qui est créé? Pourquoi je vais perdre mon temps à louer quelque chose que Dieu a créé au lieu de chanter les louanges de Dieu? Je ne peux pas passer mon temps à chanter les louanges de la maladie. Je ne peux pas passer mon temps à chanter les louanges de ma situation. Je ne peux pas passer mon temps à chanter les louanges de tout cela qui m'entoure. Je chanterai les louanges de mon Dieu. Je les chanterai sans cesse parce que je sais qu'il y siège. Et s'il siège, c'est pour résoudre des problèmes. Dieu est glorieux. C'est pourquoi on le loue. Il est digne de louange. Sa perfection, sa bienveillance, sa sainteté, son amour incomparable doivent faire jaillir de nos cœurs des actions de grâce et des éloges. Bien-aimé, exerce ton cœur à la louange. Je dis encore, exerce ton cœur à la louange. Deuxièmement, la louange est puissante parce qu'elle est la caractéristique du ciel. Je dis, la louange est puissante parce qu'elle est la caractéristique du ciel. Au ciel, il n'y a que louange et adoration. Des gens louent le Seigneur.
Et nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous allons lire une parole. Psaume 29, verset 9. Nous allons lire la partie B. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Ça veut dire que dans son temple, tout doit s'écrier gloire. Et nous, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Nous avons été créés pour le louer. Nous avons été créés pour le louer et nous devons le louer. Et quand au-dedans de toi, toi qui es son temple, quand au-dedans de toi, de ton âme, de ton esprit, jaillissent les louanges, oh, tu actives la gloire de Dieu. Tu deviens intéressant aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je te dis qu'il appelle David l'homme selon son cœur. Et c'est pourquoi il a choisi David derrière les brebis pour diriger son peuple. Il a pris David derrière les brebis. Un petit berger ignorait que Dieu a un pour être le chef d'une nation. Dieu est capable, si dans ton cœur jaillit les louanges, Dieu est capable de te prendre au niveau le plus bas pour te placer au niveau le plus élevé. Parce que tu loues celui-là qui est élevé au-dessus de tous. Tu chantes les louanges de celui qui est au-dessus de tous. Tu chantes les louanges du Créateur des cieux et la terre. Tu chantes les louanges de celui qui est capable de changer chaque situation dans ta vie, qui est capable de donner le nom à tout. Jésus n'appelle pas la mort mort, il dit que Lazare dort. Il est capable de changer ton nom, de faire de toi une merveille. Il comprend qu'Abraham, son nom doit changer à Abraham pour qu'il soit célèbre. Dieu change son nom. Il est capable de changer les circonstances. Il est capable de mettre fin à une circonstance. C'est pourquoi il mérite ta louange. Et si c'est à lui qui a adressé ta louange, si c'est à lui que tu adresses ta louange, tu dois savoir que la puissance descendra parce qu'il est tout puissant. Et tu verras des choses se manifester dans ta vie. Exerce ton cœur à la louange, s'il te plaît. Exerce ton cœur à la louange. N'oublie pas, tu dois apprendre à louer. Oublie tes problèmes, oublie tes difficultés, mais commence à louer. N'oublie pas de louer. La louange est puissante parce que c'est l'habitation de Dieu. Je t'ai dit que Dieu siège au milieu de la louange de ses peuples. C'est son habitation. Il a fait de la louange son siège. Il a choisi que la louange soit son siège. Alléluia. Il a choisi que la louange soit son siège. Il a choisi d'y siéger. Mais imagine qu'on te dise que voilà le siège de Dieu. Chaque fois que tu vas le louer, il descendra là. Mais qu'est-ce que tu feras? Ça ne sera que louange et louange. Parce que tu veux le voir se manifester dans ta vie. Parce que tu veux le voir opérer des miracles dans ta vie. Parce que tu veux le voir exercer son autorité dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Lazare. Lazare a crié, Jésus, fils de David. Parce que tout fils de David est roi. Tout fils de David est prince. Il est héritier. Il dit Jésus, fils de David, pendant qu'on appelait Jésus fils de Joseph, de charpentier. Mais lui, il a appelé fils de David. Il a loué Jésus. Avant de dire, aie pitié de moi, il a loué Jésus. Il a crié. Jésus l'a laissé crier. Il a chanté les lois. Il dit, Jésus, fils de David. Ce garçon qui est né aveugle a vu sa situation changer simplement parce qu'il a élevé au milieu de cette multitude des hommes et des femmes qui criaient, des personnes qui le bousculaient, ce brouhaha, la voix de Lazare, de Bartimée s'est fait entendre. La voix de Bartimée s'est fait entendre. Pourquoi? Parce qu'il a loué. Ta louange
atteint rapidement les oreilles du Créateur. Il a crié, Jésus, fils de David. Il n'a pas dit fils de Joseph, il dit fils de ce grand roi. Parce que David était reconnu comme un roi. Il lui dit, fils de David, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu savais ce que la louange peut déclencher dans ta vie, tu ne vas pas t'arrêter là à te lamenter. Si tu savais ce que la louange peut apporter dans ta vie, tu ne vas pas t'arrêter là à pleurer. Tu vas te lever à l'instant, tu vas commencer à le louer. Peu importe le nombre de chansons qui sortira de ta bouche. Moi, quand je conduis, je loue l'Éternel. Je mets des louanges. Il n'y a que la musique, il n'y a que la louange. Je choisis une chanson qui m'inspire à l'instant. Je commence à louer l'Éternel. Et même quand je suis avec des amis, je chante les louanges de Dieu. Je proclame les merveilles de l'Éternel parce que je sais qu'il est merveilleux. Et il s'étonne de ce que l'Éternel fait avec moi. Il s'étonne de comment l'Éternel s'établit dans ma vie. Il s'étonne de comment l'Éternel établit sa gloire dans ma maison. Ma maison est sécurisée, protégée. Et ma vie est sécurisée, protégée. Je le crois. Il ne laissera pas que ma vie tombe parce qu'il connaît le nombre de cheveux de ma tête. Et quand un seul cheveu tombe, l'Éternel sait qu'il a fait tomber. Et c'est pourquoi il n'y a que lui que je louerai. Il n'y a que lui que je vais célébrer. Peu importe les difficultés, ma bouche ne va pas se fermer. Je chanterai ses merveilles. Parce que dans toute l'histoire de la Bible, nous avons vu que tous ceux-là qui louent l'Éternel ne sont pas abandonnés de lui. Tous ceux-là qui célèbrent l'Éternel ne sont point abandonnés de lui. Et nous devons toujours le célébrer. L'Éternel m'envoie te dire, célèbre-le. Je parle à une personne, louez l'Éternel, loue l'Éternel. Parce que tu respires, loue l'Éternel, peu importe l'endroit dans lequel tu te trouves. Parce que tu respires, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Quatrième moment. La louange est puissante parce que tu déclares la grandeur de Dieu. Tu confesses la puissance de son nom. Il n'y a rien de plus puissant que le nom de l'Éternel. Il n'y a rien de plus puissant. Et quand ta bouche proclame ses louanges, tu es sauvé par ta bouche. Parce que tu dis ce que tu crois. Tu dis ce que tu crois. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de louange, bien-aimé. Offre sans cesse. Il est dit sans cesse, sans t'arrêter. Sans cesse, exagère. Commence à exagérer. Loue l'Éternel, loue-le. J'ai écouté des gens, quand ils écoutent la musique mondaine, ils disent, ça fait du bien aux neurones. Mais si cette musique mondaine, cette musique païenne peut te faire du bien, mais à plus forte raison, les louanges de Dieu. Tu peux, moi je ne sais pas chanter, mais je crée mes louanges en moi. Je crée ma musique en moi. Il y a des musiciens que l'Éternel m'inspire, je peux mettre, je l'écoute. Mais j'aime créer, j'aime parler des choses que je ressens. Parce que celui qui loue Dieu doit le connaître. Celui qui loue Dieu doit déjà l'avoir entendu. Doit déjà avoir entendu parler de lui. Excusez-moi. Celui qui loue Dieu est un fils. Il dit, offrez sans cesse à Dieu des sacrifices de louange. La louange est un sacrifice. Waouh! La louange est un sacrifice, bien-aimé. N'abandonne pas, n'abandonne pas. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Confesse la puissance de son nom. Tu es grand. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire. Tu es ceci, tu es cela. C'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Sans cesse, ne t'arrête pas. Chaque jour, trouve un sujet pour le louer.
Et tu verras comment il descendra dans toute sa gloire, dans toute sa plénitude. Tu verras comment il sera impressionnant. Il va t'impressionner en sorte que tu vas commencer à pleurer. Tu vas dire que l'Éternel est bon. Tu vas dire qu'il est merveilleux. Tu vas dire qu'il ne t'a jamais déçu. Il ne t'a jamais abandonné. Cinquièmement, la louange est puissante parce que c'est l'expression de ta foi. Et oui, parce que si quelqu'un ne croit pas, il ne va pas louer. Tu confesses simplement ce que tu crois. Il est puissant, je crois qu'il est puissant. Et quand tu confesses qu'il est puissant, ça libère sa puissance en ta faveur. Quand tu crois qu'il est bon, ça libère sa bonté en ta faveur. Quand tu crois qu'il est grand, ça libère sa grandeur en ta faveur. C'est-à-dire tout ce qui sort de ta bouche, c'est tout ce que tu vis. Ne t'arrête pas de louer. Continue à louer. Malgré tout ce qui se passe, continue à louer. Positionne-toi définitivement dans la louange. Je dis, positionne-toi définitivement dans la louange. Positionne-toi définitivement dans la louange. Loue l'Éternel, toi qui respires. N'abandonne pas. Loue l'Éternel, toi qui respires. Ne te détourne pas. Loue l'Éternel. Continue de louer Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous célébrons ton grand nom. Nous célébrons ta puissance. Et nous croyons que tu ne nous as jamais abandonnés. Nous croyons que tu ne nous as jamais délaissés. Que tu as toujours été avec nous. Que ton nom soit béni et élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso ozali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo
na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali nango.